Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, le dialogue national est là, le journal du groupe des médias. En tout cas, de nous apprendre que Ndeketeyo, pour Gamsobob les Djambar, de l'inévitable et incontournable Bougane Gueye Dany ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais, c'est Tiakhane Fakai. En tout cas, invitation reçue depuis le 29 avril dernier pour participer au dialogue national. Gamsobob les Djambar, et bien Gamsobob les Djambar exige Raking Tak Taf Taf et Johnny Johnny, pour ne pas dire Souket Bouket, voire Ken. 8 nouveaux points dans les TDR. Ou le BOG, sommes-nous en train de dire. De quoi s'agit-il exactement? Why? Eh bien, Gamsobob les Djambar veut parler de la situation des travailleurs licenciés dans les sociétés parapubliques, sans oublier la crise économique persistante aussi. Tribune continue de renseigner que parmi les points exigés par Gamsobob dans les TDR pour le dialogue national, il y a la dégradation alarmante du pouvoir d'achat des familles. Que dire de la criminalisation? Eh bien, de la criminalisation de l'homosexualité et la restriction des libertés publiques qui devront figurer dans les TDR selon Gamsobob les Djambar de Bougane Gueye Dany. Nous livre Tribune continue sur la du groupe des médias d'ajouter l'instrumentalisation de la justice contre les opposants politiques et l'application effective des recommandations issues des assises nationales de la justice. Explique toujours Tribune quotidien dans le journal. Retenons également le 8e point exigé par Gamsobob les Djambar pour participer au dialogue national, à savoir l'abrogation Raking Tak de la loi d'amnistie. Ainsi, l'info quotidienne de révéler à sa une participation au dialogue national, les conditions de Gamsobob les Djambar. En tout cas, Gamsobob les Djambar veut, d'après toujours l'info quotidien, la prise en compte de 8 points qui constituent un préalable à la participation de l'organisation politique dirigée par Bougane Gueye Dany au dialogue national du 28 mai 2025 et par la force dans les mbam, même s'il est dit mbam gat no waisi djurgi le bok. Retenons en tout cas la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, et même cardinale, bref cathédrale, signée Gamsobob les Djambar. D'après l'info quotidienne, comprenez, le système politique sénégalais, bien que perfectible, a démontré sa résilience et sa maturité, ce qui a permis une alternance démocratique historique lors de l'élection présidentielle de 2024. Et là, on peut également lire dans l'info quotidien que le mouvement Gamsobob salue cette volonté présidentielle de dialoguer, mais tient à rappeler que la participation reste strictement conditionnée à l'intégration dans les thèmes de référence, en abrégé TDR, de préoccupations majeures essentielles à un débat inclusif, sincère et constructif. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre d'après l'info quotidienne? Sinon, Gamsobob les Djambar reste ouvert au dialogue, mais exige qu'il soit fondé sur les bases claires, inclusives et respectueuses des aspirations profondes du peuple sénégalais. Et c'est probablement au nom du peuple sénégalais que Gamsobob entend conditionner sa participation au dialogue national. Si on en croit cette fois critique, à la une du journal, il est écrit dialogue, Gamsobob conditionne sa participation à l'élargissement des TDR. Et là, il est question d'homosexualité dans les TDR, baisse du pouvoir d'achat dans les TDR, licenciement pêle-mêle dans les TDR et confiscation des libertés dans les TDR. Voilà ce que retient et fait retenir Critique quotidien à sa une. Le journal, en tout cas, d'indiquer, même si le mouvement Gamsobob les Djambar salue la volonté du chef de l'État de dialoguer malgré la résilience et la maturité du système politique sénégalais, il n'en demeure pas moins que Bougane Gueye Dany et compagnie de la philosophie Gamsobob les Djambar conditionnent leur participation à un élargissement des thèmes de référence, notamment l'intégration, explique toujours Critique, de points tels que la situation des travailleurs licenciés dans les sociétés parapubliques, la crise économique persistante, tristement illustrée par une situation carabinée, de chez carabiné, sans oublier la dégradation alarmante du pouvoir d'achat des familles, mais aussi la criminalisation de l'homosexualité. Et entre autres, l'autre journal qui parle de la participation au dialogue national de Gamsobob les Djambar, c'est l'évidence quotidien. De toute évidence, l'organisation politique dirigée par Bougane Gueye Dany n'entend pas faire, alors là, pas du tout faire de la figuration aux allures de Langamou. En tout cas, les 8 conditions de Gamsobob les Djambar pour la participation au dialogue national, c'est le titre qui barre la une de l'évidence ce matin. D'où notre intérêt de prendre également Vox Populi, le journal de renseigner Bougane et Gamsobob posent 8 conditions pour y participer.
même s'il est dit coule feslo, mole yaplo, d'après bien entendu Vox Populi, que la philosophie comme ce les Djambar, dirigée par Bougane Gueye Dany, où le super Djambar n'entend pas aller, alors là pas du tout aller dans un dialogue les bras ballants. En attendant, restons avec Vox Populi. Le journal en tout cas dédiqué réponse à l'appel du président Diomaye Faye, tous ou presque au dialogue. En tout cas, Tarawalou Sénégal, Astafourla, Tarawou Sénégal de Khalifa Ababakar Sall, toujours fidèle à sa philosophie du na bokrek, ne tangarek, café ou la ataya, ne tangarek, promet de porter les préoccupations des Sénégalais aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons aussi, d'après Vox Populi, Nyolank il sera, mais rejette catégoriquement, toute forme de dialogue de façade, pour ne pas dire de dialogue, où il sera question de Goloboui Bodomamfi, de Dinar Boui Sachenderin et de Kanyaboui Lek Mafé. Bon, Vox Populi de révéler également le niet catégorique, de Maître Aïssata Tall Sall et le 8 Waouh Akassa de Abdoulaye Diouf Sarr. Bon, d'où notre intérêt de prendre le Soleil quotidien ce matin. L'astre de Anne, en tout cas, de révéler 48 heures du lancement du dialogue national, promesse d'un cadre politique réformé. Waouh. En tout cas, Dr Cheikh Gueye, facilitateur général, de soutenir la baisse sur le cœur. Dans le Soleil quotidien, tout est mis en œuvre pour que ce dialogue soit inclusif, méthodique et orienté vers des résultats concrets. Propos de Monsieur Dialogue de Diomaye, apprendre saïrement ou bâtiment. En tout cas, le Soleil quotidien de révéler une participation record attendue. En attendant, il y a Direct News ce matin qui semble scander libérez Samuel Sarr, libérez Samuel Sarr, libérez Samuel Sarr. En tout cas, affaire West African Energy, qui veut effacer Samuel Sarr? C'est l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride à lire dans Direct News. Le journal, en tout cas, d'expliquer à qui veut et à qui ne veut l'entendre que les partisans de Samuel Sarr veulent savoir, mais qui veut effacer leur mentor. En tout cas, retenons bien entendu d'après Direct News, le juge d'instruction refuse-t-il d'entendre l'actionnaire majoritaire de West African Energy, Monsieur Aaron Adia, s'interroge les partisans de Samuel Sarr, alors qu'il est impossible de boucler le dossier sans entendre Monsieur Dia, dont le témoignage est capital pour l'éclatement de la vérité. En vérité des vérités, il se pose la question de savoir si le rapport d'expertise de Maître Aliou Touré, qui blanchit Samuel Sarr, aurait disparu du dossier communiqué le 19 mai 2025, note toujours Direct News, le journal piloté par Pape Diogoy Faye ou Borom Gekor. D'ajouter, on se demande alors pourquoi le rapport de l'expert médical déposé le 19 mai 2025 n'a pas été communiqué au parti. Bon, les avocats de Samuel Sarr s'interrogent sur la motivation du juge, et ce que juge important. Direct News, c'est d'ajouter la dégradation de la santé de Monsieur Samuel Sarr continue malgré les alertes. Ainsi, alerte rouge sur l'état de santé de Samuel Sarr. Voilà ce que nous livre Direct News ce matin. Dans le journal, on peut également retenir qu'en définitive, aucune chance sérieuse ne pèse sur Samuel Sarr, à moins que la motivation est autre que le droit. Selon toujours ces avocats, soutiennent bien entendu ses partisans. En attendant, intéressons-nous au journal Les Échos, qui revient en long et en large sur le dossier Ismaïla Madior Fall. Et là, on peut lire dans les colonnes du journal Les Échos, dossier Ismaïla Madior Fall, justice, responsabilité et privilèges, 2 poids 2 mesures. Quand l'accusateur croupit en prison et le ministre accusé reste chez lui. Voilà ce qu'on peut retenir dans Les Échos, échos favorables ou pas. En tout cas, il convenait de souligner dans cet état de fait de l'inversion des responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que le journal Les Échos note la justice dans les habits du privilégié. Gamme, tout compte fait. Il y aurait clairement et nettement une exigence démocratique à respecter dans cette histoire, d'après Les Échos, qui relève bien entendu un 2 poids 2 mesures, avant d'ajouter quand l'accusateur croupit en prison et le ministre accusé reste chez lui. Donc lui, c'est Cheikh Gueye, accusateur, qui a été envoyé directement en prison, d'après Les Échos, qui considèrent là un acte troublant relevant d'une bizarrerie devant l'Éternel. Terminons avec le Peuple quotidien. Le journal de revenir en long et en large sur l'achat de 165 véhicules à 50 millions de francs CFA pour 165 députés. Et là, le Peuple quotidien d'expliquer à qui veut et à qui ne veut le savoir quand El Malik Ndiaye ravale son vomi. Et là, mais là, tu donges de Tchei Allah. Founou Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Fabrice Nguema, merci beaucoup pour cette revue de presse qui revient à midi sur 4.